De plus en plus de gens se lancent sur Twitch actuellement, ce qui fait que si vous voulez réussir à attirer plus de viewers sur votre live, il faut absolument vous démarquer. Aujourd'hui, nous verrons plusieurs astuces que vous pourrez appliquer directement sur Twitch et qui m'ont permis de passer de 0 viewer à 75 viewers de moyenne en 5 mois et d'obtenir le partenariat. Je vous parlerai aussi de ce qui m'a le plus aidé à évoluer en fin de vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Romain Jacques et je suis un streamer sur Twitch, le lien de ma chaîne est en description, et aujourd'hui je vais vous montrer comment attirer plus de viewers sur votre live. Je précise que tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont applicables directement sur Twitch. Je ne vais pas vous dire de faire du contenu sur d'autres plateformes par exemple. Et je parlerai aussi du conseil qui m'a le plus aidé en fin de vidéo. Le premier conseil que je vais vous donner est de choisir un bon pseudo. Le pseudo est la première chose que l'on voit quand on arrive sur le stream de quelqu'un. Il va définir votre identité. Et même si c'est le contenu qui est le plus important sur Twitch, pour que quelqu'un voit votre contenu, il faut qu'il clique sur votre live. Et pour qu'il clique sur votre live, un bon pseudo peut aider. La première chose que vous voulez, c'est que votre pseudo soit disponible sur un maximum de plateformes. Pour cela, vous pouvez utiliser le site namecheck.com. Le but est que vous utilisiez le même pseudo sur toutes les plateformes afin que les gens vous identifient facilement sur n'importe quel réseau social. D'ailleurs, en parlant de réseau, je vous invite à venir me suivre sur Twitter, Instagram et bien évidemment Twitch. Les liens sont en description. Maintenant, comment savoir si un pseudo est bien? Je vous recommande de choisir quelque chose de court, simple et facilement prononçable, si possible, bien sûr. Il doit être facilement prononçable car si quelqu'un parle de vous à voix haute, les gens doivent être capables de retrouver votre chaîne Twitch juste en ayant entendu le pseudo. Putain, hier j'ai découvert une streameuse incroyable, elle avait une énergie de fou. Ah ouais, elle s'appelait comment? Mliroflirabuse. Pour moi, un des meilleurs exemples est celui du streamer Ponce. Son pseudo est unique, facilement prononçable, court et simple. Vous pouvez aussi essayer de faire en sorte que votre pseudo puisse être réduit en surnom. Sur Twitch, mon pseudo complet c'est RomainJacques_, mais tout le monde m'appelle Roro ou Romain. Avoir un surnom renforce le lien avec vos viewers. Et si possible, évitez l'erreur que j'ai moi-même faite. À la fin de mon pseudo, il y a un underscore, ce qui fait que si je vous dis venez me suivre sur Twitch, mon pseudo c'est RomainJacques_, eh bien on oublie facilement ce petit underscore. Pareil avec les numéros, évitez d'en avoir dans vos pseudos. Et surtout, ne remplacez pas des lettres par des numéros. Par exemple, les O en 0, les E en 3, ou alors les P en 9. Et oui, j'ai vraiment vu des gens faire ça. Alors ne le faites pas. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai dû prendre ce pseudo, RomainJacques_, c'est parce que RomainJacques tout court était déjà pris. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que la personne qui avait pris ce pseudo, c'était moi. Je l'avais créé il y a quelques années et je m'en rappelais pas. Et il y a aussi un pseudo qui est respectueux. Le jour où vous serez une star de Twitch, et un jour vous le saurez, ça sera important pour avoir des sponsors. Et évitez d'avoir un pseudo qui vous enferme dans une catégorie. Par exemple, Call of Duty. God. Il est fort probable que durant vos années de streaming, vous changiez de jeu. On attaque maintenant le deuxième conseil qui est de choisir un bon titre de stream. La chose que vous devez comprendre au moment de choisir votre titre de stream est que son but est de créer de l'intérêt chez le viewer, de lui donner envie de cliquer sur votre stream. Mais ça, on le verra après. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que seulement 36 caractères apparaissent sur la page de Twitch. Il faut donc que votre titre soit efficace et que le message que vous voulez faire passer soit compris en 36 caractères. La troisième chose, c'est que vous devez faire ce qui est marqué dans votre titre. Par exemple, si vous avez promis 10 squats à chaque fois que vous mourrez, eh bien quand vous mourrez, faites les 10 squats. Autrement, les spectateurs s'en iront. Pour attirer du monde sur votre live, votre titre doit susciter une réaction chez le viewer, une émotion. Je vous donne quelques exemples que j'ai utilisés. Par exemple, quand je joue à des jeux d'horreur, je claque tellement des fesses de peur que si je mets une oliventre, ça fait de l'huile. Sur un jeu compliqué, Petit Suisse se fait éclater par gros jeu de bourrin. Et avec 36 caractères, voilà ce qu'on voit sur le titre. Petit Suisse se fait éclater par gros, et les gens doivent cliquer sur le live pour voir la fin du titre. Évitez les chill stream, viens dire bonjour, on passe un bon moment, ce genre de choses. Essayez d'être original. La technique que j'utilise le plus est d'avoir un début de titre qui donne envie de voir la suite du titre. Par exemple, à chaque fois que je meurs, et vu que sur Twitch seulement 36 caractères apparaissent au-dessous des miniatures, comme je l'ai dit avant, eh bien il faut cliquer sur le live pour voir la suite. Vous pouvez aussi mettre des challenges dans vos titres. Par exemple, je n'arrête pas le live tant que je n'ai pas fini le jeu. Ou encore, je mange un piment à chaque fois que je vois un cheater sur Warzone. Très mauvaise idée, il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi avoir des titres qui lancent des débats, rien de trop sérieux bien sûr. Comme par exemple, les chiens sont mieux que les chats, Fullmetal Alchemist est le meilleur animé au monde, plutôt Team Iron Man ou Captain America. Ce genre de choses desquelles les gens adorent débattre alors que ça n'a pas de réelle importance. Et si jamais, Team Iron Man. Dans vos titres, vous pouvez aussi mettre des blagues. Plus elles sont mauvaises, mieux c'est. J'ai utilisé il y a pas longtemps par exemple, ma soeur est enceinte, je vais être papa. Ça fait rire les gens et en plus ils auront eux aussi envie d'écrire des blagues dans le chat. Une petite astuce qui a surprenamment bien marché pour moi est de mettre un petit CH au début de mon titre pour indiquer que je suis suisse. Beaucoup de gens viennent sur mon live en disant oh enfin un streamer suisse, alors qu'il y a plein de streamers et streameuses suisses. Donc n'hésitez pas à indiquer la région dont vous venez. Mais en résumé, démarquez-vous à travers votre titre pour attirer de nouvelles personnes sur votre live. Et d'ailleurs je suis assez curieux de connaître vos idées de titres, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avant d'attaquer le troisième conseil, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche si cette vidéo vous plaît. Pour l'instant, ça m'aide énormément pour le référencement. Le troisième conseil que je vais vous donner est de choisir des bons horaires de stream. La première question que vous devez vous poser est combien de fois par semaine est-ce que je veux streamer? Beaucoup de gens conseillent de streamer tous les jours si vous voulez grandir, mais c'est pas du tout ce que je recommande et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous créez du contenu sur internet, vous gagnez des followers. Mais au fur et à mesure que le temps passe, une partie des gens qui vous suivent vont commencer à être moins intéressés par ce que vous faites. C'est pour ça que certaines grandes chaînes YouTube avec plusieurs millions d'abonnés font moins de vues par vidéo que leur nombre d'abonnés. Le meilleur moyen de remédier à ça est de gagner plus de followers que de gens qui arrêtent de vous suivre. Lorsque vous débutez sur Twitch, votre croissance sera assez lente. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous vous lancez sur Twitch, ayez bien en tête que vous vous lancez dans un marathon, pas un sprint. Donc soyez
patient. Mais donc quand vous commencez, votre croissance sera plutôt lente. Vous aurez peu de nouveaux followers. Si vous streamez tous les jours, vous prenez le risque que les gens se lassent. Si les gens se lassent, ils viendront moins. Et si vous avez moins de viewers, vous aurez donc moins de chances de vous faire découvrir par de nouvelles personnes. CQFD. Ouais, je me suis pris pour un prof de maths, désolé. Streamer 2-3 fois par semaine pendant 3-4 heures pour commencer. Alors j'imagine que certains et certaines d'entre vous vont me dire que je ne respecte pas mes propres conseils et que je stream bien plus. Mais la raison pour laquelle je peux le faire, c'est qu'avec mon compte TikTok et avec ma chaîne YouTube, j'ai assez de nouveaux followers pour continuer à grandir. Mais quand j'ai commencé sur Twitch, je streamais 3 fois par semaine. Et surtout, et c'est le plus important, j'étais régulier. Maintenant, il faut que vous choisissiez vos horaires de stream. Déjà, est-ce que votre audience habite dans le même fuseau horaire que vous? Si vous streamez à des horaires européens et que la majorité de vos viewers sont québécois, eh bien lancer un live le matin signifie que la plupart de vos viewers seront en train de dormir. Les horaires d'école ou de travail peuvent aussi impacter votre nombre de viewers. Par exemple, si vous streamez à 14h, il y a beaucoup de chances que la plupart des gens soient occupés. Mais votre nombre de viewers ne peut pas toujours s'expliquer par ça. Si vous allez dans statistiques de la chaîne, vous verrez que vous avez des spectateurs en commun avec d'autres streamers. Par exemple, pour moi, j'ai 11% avec Afe TV. Pas mal de gens qui me regardent le regardent aussi. Donc je sais que quand on live les deux en même temps, certains de nos viewers devront choisir entre un des streams. Et fatalement, j'aurai moins de viewers sur mon live. Donc essayez de streamer à des horaires où vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres streamers et streameuses qui ont des spectateurs en commun avec vous. Dans vos statistiques, vous pouvez aussi voir à quel moment vous aviez le plus de viewers et à quel moment vous en avez perdu. Posez-vous la question. Est-ce qu'à 14h j'ai perdu des viewers parce que cette personne a lancé un live? Est-ce qu'à 17h j'en ai plus car les gens rentraient de l'école et du travail? Essayez d'expérimenter un petit peu pour trouver l'horaire qui vous plaît le plus, plaît à vos viewers et vieweuses et qui vous permet de ramener de nouvelles personnes sur le live. Sur le site Sulignome, vous avez accès au nombre de chaînes Twitch qui sont live ainsi que le nombre de personnes qui les regardent. On peut voir que le matin à partir de 7h, il y a peu de gens qui streament et beaucoup de gens qui regardent par rapport au nombre de chaînes. Du coup là j'imagine que certaines personnes vont me demander si le meilleur moment pour streamer c'est le matin justement, tout juste sorti du lit avec encore un morceau de croissant au coin de la bouche. Eh bien non. Enfin, pas vraiment. Le meilleur moment pour streamer pour vous doit être un moment régulier. Une fois que vous avez trouvé l'horaire qui vous convient, gardez-le et soyez constant. Si vous changez tout le temps l'horaire de vos streams, les gens qui vous suivent pour certains horaires ne pourront pas vous suivre à d'autres moments. Et surtout, et ce sera mon 4e conseil, faites-vous un planning. Si vous voulez grandir sur Twitch, vous devez faire un planning et vous y tenir. Imaginez si vous voulez aller voir un film au cinéma mais que vous ne savez pas à quelle heure le film commence. Vous êtes là, devant le cinéma, vous attendez tellement longtemps que vous sortez votre téléphone et là vous vous faites spoiler le film que vous vous apprêtez à voir. Eh bien, je suis prêt à parier que vous ne retournerez pas à ce cinéma. En plus, avoir un planning va créer une habitude chez vos viewers. Vu que je stream pratiquement tout le temps aux mêmes horaires, parfois j'ai déjà des personnes qui sont prêtes avant même que je lance le live dans mon chat, prêtes à regarder et discuter avec moi. Simplement parce qu'ils savent que je stream à cet horaire-là et que, c'est très important, je suis ponctuel. Vous pouvez même déjà préparer les titres de vos streams en utilisant le 2e conseil de cette vidéo. Vous devez savoir au début de chaque semaine quels sont les jeux auxquels vous allez jouer et à quel moment vous allez y jouer. Et vous pouvez même aller plus loin et déjà réfléchir à certaines choses dont vous voulez parler pendant votre live. Des anecdotes qui vous sont arrivées, de quoi vous avez rêvé le soir d'avant, ce que vous avez mangé à midi, n'importe quoi. Et faire cet effort est d'autant plus important si vous avez 0 viewer. Trouvez-vous 2-3 sujets desquels vous pouvez parler même si personne ne parle dans votre chat. Car n'oubliez pas, ce ne sont pas vos viewers qui sont là pour vous donner du contenu, mais vous qui êtes là pour les divertir. On s'attaque maintenant au 5e conseil. Et le 5e conseil, c'est d'avoir une bonne qualité de stream. Si vous voulez que vos viewers restent sur votre live, il faut que vous ayez la meilleure qualité d'image et de son possible. Pour l'image, il y a tout d'abord la webcam. Et oui, la webcam est hyper importante. En tant qu'être humain, notre regard est inconsciemment attiré par le visage d'autres personnes. C'est quelque chose qui peut se vérifier très facilement par exemple en se baladant sur YouTube. Sur la plupart des miniatures des vidéos, on peut y voir la tête de leur créateur. Voir le visage de quelqu'un permet de se connecter avec beaucoup plus facilement. Twitch fonctionne avant tout avec la relation entre le viewer et le streamer. Cette connexion qui se crée. Quand vous streamez, faites-le avec une caméra. Il faut que les gens puissent vous voir vos émotions, vos réactions. Alors ne vous rendez pas la tâche plus dure et streamez avec une webcam. En plus de ça, les quelques personnes qui se baladent dans les catégories Twitch auront plus de chances de cliquer sur votre live s'il y a votre tête. Exactement comme pour une miniature YouTube. Et d'ailleurs, à ce propos, encore beaucoup de gens placent incorrectement leur webcam en haut à gauche ou en bas à gauche de leur live. Rien de très grave, mais on peut optimiser l'emplacement de la webcam. Si vous la mettez en haut à gauche ou en bas à gauche, votre visage sera caché par le signe live et le compteur de viewers sur la miniature. Mettez votre webcam à droite pour éviter ça. Et oui, je sais que certaines personnes sur Twitch ont réussi à percer sans webcam. Mais on parle là d'une minorité de gens. Alors posez-vous la question, est-ce que vous voulez réussir sur Twitch dans les conditions optimales ou en étant dans les 0,1%, l'exception? Concernant ensuite le réglage de votre caméra, le plus important est d'avoir un bon éclairage placé en face de vous. Vous êtes le sujet principal de votre live, donc faites en sorte qu'on vous voit correctement. Allez ensuite dans vos réglages, et je vous conseille de tout mettre en manuel. Jouez avec l'exposition. Plus vous augmentez l'exposition, plus vous augmentez la quantité de lumière reçue dans l'appareil. L'image sera donc mieux éclairée mais moins nette et avec moins d'images par seconde. Je vous conseille donc de la baisser et d'avoir un bon éclairage. Jouez aussi avec les gains et les balances de blanc pour avoir le résultat qui vous convient. Et bien sûr la mise au point pour avoir l'image la plus nette possible. Pour tout ce qui concerne l'audio, j'en ferai une vidéo complète prochainement, donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Et si vous avez des questions précises, posez-les en commentaire, j'y répondrai volontiers. Le 6e conseil que je vais vous donner est d'avoir une identité de chaîne cohérente. Identifiez quel est le sujet de votre chaîne. Qu'est-ce qui fait que votre chaîne est votre chaîne et pas celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous faites du fitness en live, de la cuisine? Y a-t-il un personnage ou un animal qui revient souvent sur vos lives? Un accoutrement particulier peut-être? Même une phrase que vous dites et que vous répétez? Je vous donne un exemple, mais sur ma chaîne depuis le début j'ai une récompense où je dois mettre un bonnet rouge. Pas mal de gens m'associent avec ce bonnet et j'en ai donc fait une émote. Et mes badges d'abonnés. Semble être une bonne idée au début, mais porter ce bonnet pendant 6 heures de live en plein été,
c'est dur. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aussi demander à votre communauté. Dites-vous que votre identité visuelle doit avoir un lien avec le contenu que vous proposez ou quelque chose qui vous passionne. Une identité forte permet à vos spectateurs et spectatrices de se reconnaître en vous et de se souvenir plus facilement de vous. Et attention, et c'est important, ne vous attendez pas à ce que votre image soit prête dès le début. Construire son identité est un investissement sur le long terme. Modifiez petit à petit les choses sur votre stream pour coller à qui vous êtes. Il faut que votre chaîne corresponde à l'histoire que vous voulez raconter. On va justement voir ce que vous pouvez personnaliser sur votre chaîne et qui est assez important à mon avis. L'overlay, c'est l'habillage de votre stream. Par exemple, là, on va voir le dernier follower, le dernier abonné, etc. Un overlay doit rester un maximum lisible. S'il y a trop d'infos, ça ne sera pas agréable à regarder. Vos alertes, ce sont les éléments visuels qui apparaissent à l'écran et elles servent à remercier les viewers pour les follow, les abonnements ou encore les bits. Vous n'avez pas besoin de créer des alertes personnalisées dès le début. Prenez le temps de les créer avec l'évolution de votre chaîne. Votre photo de profil, je vous conseille de simplement mettre une photo de vous. Ne vous embêtez pas à créer un logo et surtout au début. Vous perdrez du temps et de l'argent, alors qu'avoir votre visage renforcera le lien avec vos viewers. La bannière de la chaîne, de nouveau ne vous embêtez pas trop. Mettez votre visage quelque part et le lien de vos réseaux sociaux. La biographie du profil, là c'est l'endroit où vous allez pouvoir développer votre personnalité. Essayez d'être original et d'aller plus loin que Romain, 28 ans, stream chill, viens passer un moment avec nous. La couleur du profil, vous pouvez modifier ceci en allant dans paramètres, puis chaîne, puis marque. Les émoticônes, alors petite parenthèse, mais je vais aussi faire une vidéo où je vais expliquer comment faire vos émoticônes de A à Z. Mais en gros, faites des émoticônes pour les émotions de base. Par exemple, ragé, triste, fail, etc., etc. Les badges de fidélité ou badges d'abonnés. Ce sont les badges que l'on voit à gauche des pseudos des gens s'abonnant à votre chaîne. Si vous avez adoré Naruto, peut-être vous pouvez prendre le Sharingan. Si vous aimez le foot, peut-être un ballon qui change de couleur au fur et à mesure des mois. Si vous faites du Zelda sur votre chaîne, peut-être le symbole de la Triforce, etc., etc. Les panneaux de la chaîne. Première chose, faites en sorte que vos panneaux aient avec la couleur que vous avez choisie pour votre chaîne et qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Faites un panneau Discord, Insta, YouTube, etc. pour que les gens qui vous suivent sur Twitch vous suivent également sur vos autres réseaux. Je vous conseille aussi de mettre un panneau à propos afin d'écrire une biographie plus longue et plus complète de vous. Après, je vous rassure, si vous n'avez pas d'idée, ne prenez pas trop de temps avec ça. Le contenu sera toujours plus important que l'habillage. Avant d'attaquer le conseil qui est pour moi le plus important, je vous donne juste une petite astuce que vous connaissez sûrement. Essayez de demander à vos amis et à votre famille de regarder votre live. Vous le savez sûrement, mais le monde attire le monde. Avoir 2-3 viewers quand vous commencez à streamer peut faire une énorme différence pour attirer de nouvelles personnes. Et même s'ils doivent faire autre chose, demandez-leur de regarder le stream en fond. Ça vous aidera énormément. Et attention, deuxième petite astuce, et celle-là, pas sûr que vous la connaissiez. Si vous mutez un live, vous ne serez plus compté comme un viewer. Il faut que le son soit activé pour être comptabilisé dans le nombre de viewers. On attaque maintenant le conseil qui est selon moi le plus important pour grandir sur Twitch, mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche, ça m'aide énormément pour le référencement. Le 7e conseil que je vais vous donner est de choisir un bon jeu pour streamer. Je vais pas y aller par 4 chemins, mais ne commencez pas avec des jeux populaires. Un jeu qui est populaire veut dire qu'énormément de gens seront en train de le streamer, et donc ce sera plus compliqué pour vous de vous démarquer et d'attirer du monde sur votre live. Et inversement, si un jeu est trop peu joué, vous ne grandirez pas car il y aura trop peu de viewers. Ou alors convaincu que ce jeu indien indépendant sorti en 2002 est la meilleure chose faite par l'humanité. Oui, c'est toi que je regarde, XX, Pro Game XX. Je ne jouerai pas à ce jeu. Arrête de me demander à chacun de mes lives. La découverte sur Twitch est assez faible, mais elle existe quand même. Et il y a donc moyen de l'optimiser avec le choix du jeu. La meilleure manière de choisir un jeu est de regarder s'il y a beaucoup de followers sur la catégorie. Sur Twitch, il existe un système de recommandations. Dans celle-ci apparaîtront les catégories que l'on follow. Par exemple, si je follow le jeu Breath of the Wild, dans mes recommandations, j'aurai des gens qui streament Breath of the Wild. Donc plus un jeu a de followers, plus vous apparaîtrez dans les recommandations des gens. Mais si un jeu est trop populaire, vous aurez moins de chances d'apparaître dans les recommandations vu qu'il y a énormément de streamers et de streameuses. Il faut donc un jeu avec beaucoup de followers mais pas trop de streamers. Ensuite, vous allez regarder dans quelle ligne vous allez vous situer avec votre moyenne de viewers. Forcément, plus c'est haut, mieux c'est. Dans l'idéal, il faudrait être maximum à la 3e ligne. Si quelqu'un doit faire défiler des centaines de streamers pour arriver à vous, il y a peu de chances que vous vous fassiez découvrir. Prenons un jeu comme God of War par exemple. Le jeu a 1,7 million de followers, donc il sera potentiellement recommandé à beaucoup de gens. Et il n'y a pas tant de streamers que ça dessus. Si vous avez une moyenne de 5 viewers, vous apparaîtrez déjà dans la 2e ligne. Et donc beaucoup plus de chances que quelqu'un prenne le temps de scroller jusqu'à vous et cliquer sur votre live si vous avez un bon titre et une bonne miniature. Et si vous n'aimez pas Dark Souls 3, c'est pas grave. Utilisez les techniques que je viens de vous montrer pour trouver un jeu qui vous correspond. Un jeu avec beaucoup de viewers, mais peu de streamers. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez la liker, vous abonner et activer la petite cloche, ça m'aide énormément pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.